Instagram. Bonsoir tout le monde. Y aura-t-il du monde aujourd'hui? Bonsoir à vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous passez de belles vacances pour ceux qui sont en vacances, peut-être au ski. Week-end sportif. Je suis fière de moi. On fait beaucoup de sport ce week-end. RPM vendredi, tennis samedi. Et je suis hyper contente. J'ai couru aujourd'hui et j'ai fait mes 10 km. Et finalement assez facilement. Et aujourd'hui dans ce live, en fait j'ai envie de vous parler des excuses qu'on se trouve régulièrement. C'est la discussion que j'ai eue avec mon beau-frère aujourd'hui et c'était assez intéressant en fait, toutes les excuses qu'on peut se trouver régulièrement. Je sais pas, par exemple si on prend le sport, souvent en fait quand on fait du sport, et là typiquement ça a été le cas, on dit je reprends, ah là je reprends, ah là je m'étais blessée donc ça va peut-être être un peu dur, donc là je vais y aller mollo, ah j'ai pas joué depuis hyper longtemps. Les femmes c'est beaucoup, bah oui bah forcément deux grossesses plus tard, et puis il y a l'âge, et puis ci, et puis ça. Et en fait c'est marrant, il y a toujours des excuses, et souvent dans le sport c'est bah là je reprends, hein. Et ce qui est drôle, c'est que bah aujourd'hui, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc je suis allée courir avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc eux, bon, ils courent beaucoup, etc. Et la première chose que j'ai dite, c'est oh, j'ai pas couru depuis un mois et demi, hein, donc je sais pas trop, etc. Et au final, j'ai fait mes 10 km parce que j'avais 10 km en tête et je les ai fait en fait. Et c'est hyper intéressant parce que je me dis, c'est fou quand on est toujours en train de chercher des excuses pour pas prendre ses responsabilités pour plein de raisons en fait. Là, typiquement, je pense que c'est parce que j'étais dans un groupe où eux courent très régulièrement, ils font des marathons, etc. Et je me suis dit, oh, je vais être ridicule, je vais être le boulet de service de l'équipe, etc. Et donc, j'ai commencé tout de suite par me dire, ah bah je reprends, donc je sais pas trop en gros si je vais y arriver. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, plus on se raconte ces histoires-là, mais en plus, si on les partage, si on les dit à haute voix, bah en fait, on ancre ça en nous et donc il y a de grandes chances finalement que ça se passe et qu'on n'y arrive pas. En fait, là, ce qui se passait dans ma tête, au fond de moi, comme je suis compétitrice, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire 10 km quand même. Et donc, bah, je les ai fait. Et l'autre histoire qui est assez intéressante, c'est que par contre, quand on se fixe un objectif, je m'étais dit, je ferais bien 10 km, ce serait vraiment super, etc. J'ai fait 10 km, mais j'ai pas fait 10 km et 1 mètre de plus en fait. Je me suis arrêtée pile à 10 km. Après là, je pouvais plus, il n'y avait plus personne. Le mental, en fait, il pouvait plus. Il s'était mis dans la tête 10 km. Et donc après 10 km, il n'y avait plus personne. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je me suis dit peut-être de travailler différemment l'objectif pour se laisser peut-être une latitude pour pouvoir aller un peu au-delà. Parce qu'en fait, je pouvais aller un peu au-delà. Et donc, ça aurait été rigolo de voir ce que je pouvais faire en plus. Mais en tout cas, cette discussion, elle était hyper intéressante sur les excuses et les responsabilités. On le voit beaucoup dans le sport, mais dans plein d'autres choses. Par exemple, dans le business, euh, bah, je calcule même plus le nombre de fois où j'ai des personnes qui m'ont dit ah ton programme il a l'air génial, c'est hyper intéressant, mais c'est pas le bon moment pour moi. Ah ça a l'air super, hein, j'adorerais travailler avec toi, mais je pense que je suis pas prête. Ou bah j'ai pas les moyens. C'est peut-être pas fait pour moi. La barre elle est un peu haute. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et on se raconte encore des histoires juste pour pas avancer juste parce qu'on n'ose pas, juste parce qu'on sort de sa zone de confort, on prend un petit risque. Alors le risque, on le mesure, hein. Parfois, c'est effectivement pas du tout le bon moment et il faut savoir s'écouter. Mais souvent, on se raconte vachement d'histoires. Et du coup, moi, j'ai adoré l'analogie avec le sport parce que réellement, bah, c'est rigolo quand je fais des matchs de tennis, en fait. En tout cas, les femmes au tennis, c'est tout le temps ça. C'est toujours en train de t'expliquer pourquoi, comme elles s'étaient blessées avant, mes deux derniers matchs, enfin, c'était fou, hein. Lundi et mardi, j'ai joué au tennis et le démarrage de chaque match, c'était ah bah t'as pas joué depuis longtemps. Elles avaient dû regarder sur l'application qui s'appelle Ten Up pour vérifier, voir un peu le palmarès, enfin les derniers matchs qu'on a fait. Et effectivement, j'ai pas joué depuis 10 mois en match. Et mais pourquoi, etc. Donc je raconte, oui, bah je m'étais blessée, blablabla. Mais en fait, moi je m'en fichais, je voulais juste jouer. En fait, je m'en fous de m'être blessée, c'est fini quoi. Je suis passée à autre chose. Et elle, ah ouais, tu t'es blessée où? Ah bah moi aussi, je me suis blessée. Ah ouais, bah on va y aller mollo, on va y aller. Au secours, mais au secours. Non mais joue en fait, t'es en match, tu joues, on s'en fout. T'es plus blessé en fait. Si t'es blessé, tu joues pas.
Et pareil, hein, dans un championnat par équipe où la nana m'expliquait, bah ouais, mais c'est normal, hein, ça fait 20 ans, et puis depuis, bah voilà, j'ai pris 20 ans, et puis j'ai eu 2 grossesses, et puis, mais ouais, donc justement, t'as eu tes enfants il y a 20 ans, donc en fait, t'as eu le temps de te remettre un petit peu en état et de refaire du tennis, quoi. Bref, je trouve ça assez amusant, effectivement, et du coup, c'était rigolo parce que je me suis fait prendre finalement par cette propre réflexion parce que moi-même, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, du coup, je me suis dit, note à moi-même, arrête de trouver des excuses quand tu as envie de le faire. Si tu le fais pas, c'est que tu n'as juste pas envie de le faire et ça peut être OK. Mais juste d'arrêter de se dire ah j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai fait ça, je suis trop fort, j'ai pris du poids, j'ai mal à la tête, j'ai un problème. Ouais, c'est bon quoi. On s'écoute un petit peu trop quand même. Et donc voilà, ça c'était ma première leçon du jour. Et ma deuxième leçon, c'était l'objectif qu'on se fixe. Et ben le mental, en fait, il le transforme en réalité. Donc un, d'abord, c'est tout à fait possible. Et deux, par contre, quand il est arrivé à son objectif, il a du mal à aller un peu plus loin. Donc du coup, ça sera à travailler pour la suite. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, des petites pépites du jour, mais c'était une chouette discussion, c'était hyper intéressant. Bon, pour la petite histoire, il est prof de sport, hein, donc il est un peu coach sur les bords, mais c'était hyper intéressant. Je vous souhaite une très belle soirée, préparez bien votre semaine ou profitez bien de vos vacances, peu importe. Et puis je vous dis à demain pour le live du lundi pour se motiver ensemble et démarrer une belle semaine en forme, dynamique, inspirante et motivée. Ciao ciao!